plein fouet dans cette émission. Merci. Vous avez déclaré sur le plateau de Vision 4 Télévision que Martinez Ogo, avant sa mort, avait rencontré Paul Chouta, à qui il avait remis des documents et que Paul Chouta lui aurait demandé de l'argent. Hein? Ouais. Est-ce que vous maintenez vos propos? Non, je les maintiens. 2. Avez-vous les preuves de vos affirmations? D'accord, la question, elle est bonne parce que d'abord, premièrement, vous savez, quand on aime, comme une situation comme celle qui prévaut aujourd'hui, comme l'assassinat brutal de l'animateur radio Martinez Zogo, on ne doit pas s'amuser parce que il est question tout simplement d'aider ceux qui ont la charge de mener les enquêtes afin qu'on aboutisse à la vérité. Et cette vérité, on ne doit pas la masquer, on ne doit pas chercher à jouer, c'est-à-dire que les petits poltons, il faut aller droit au but. Quand je l'ai dit, c'est pas parce que j'ai dit ça à Vision 4 que ça aura une portée, je ne sais pas, sensationnelle. Je le dis. C'est-à-dire que sur ma page, le dénonciateur, à maintes reprises. C'est-à-dire quoi? Quand cette histoire survient, parce que moi, je n'écoutais même pas les émissions de Martinez Zogo, parce qu'il faut dire qu'il avait pris pour cible l'affaire de la ligne 57. Et où il y a un certain nombre d'éléments qui sont présentés, que bon, le président, le directeur général du groupe L'Anecdote aurait gagné des marchés là-bas. Et vous savez que l'armée, c'est l'omerta. Quand vous allez vous mêler dans leurs affaires là-bas, il faut savoir si vous avez c'est-à-dire que votre bras a la même longueur que leur fourchette. Alors, bon, Martinez disparaît le 17 avril. La nouvelle se répand. Entre-temps, quand l'affaire est connue au grand public jusqu'à la découverte macabre de son corps le 23 janvier au lieu d'Ia et Bogo 3, et il y a des choses qui se disent parce que les premières personnes qui mettent le breaking news sur les pages, Paul Chouta en fait partie ce jour-là, le 17 janvier. À l'époque, c'était encore le TGV de l'information. Ce n'était pas le Paul Chouta officiel. C'est lui qui met la breaking news. Martinez vient d'être enlevé. Ce jour du 17 janvier, quand l'animateur radio parle d'Amplitude FM, il fait d'abord une bifurcation au lieu d'Immobile Omnisport, où il a rendez-vous là-bas avec un directeur de publication plus Paul Chouta. Voilà. Il se voit. Paul Chouta va dans son véhicule. Ils échangent à plusieurs minutes. Et après ça, il lui remet des documents. Les fameux documents en question, c'est-à-dire qu'ils avaient une ligne éditoriale, que tout s'était édité, c'est-à-dire qu'ils avaient un objectif à atteindre, ça les regarde. Et il lui pose la question que ça parle là-dedans, c'est quoi? Quand vous me posez la question, si j'ai les preuves, quand cette rumeur se répand, moi je me rends au lieu d'Immobile Omnisport le 22 mars. C'était un mardi. Je me suis rendu là-bas pour aller poser des questions parce que c'est un lieu public. C'est pas un endroit qui est en vase clos. C'est un lieu public. Et quand je suis arrivé là-bas, les gens m'ont reconnu. Les premiers propos que les gens ont dit, ouais, tu vois, tu t'es sacrifié pour Kamto, voilà, tu as vu ce que Paul Chouta, les frères, a reçu. Bon, je leur ai posé la question que finalement, pour vous, au Cameroun, on ne peut pas mener un combat pour eux. Donc, vous voyez l'argent partout, mais c'est bien. Si lui, il a reçu de l'argent ou il a été récompensé, c'est pas, ça c'est bien pour lui. Oui. Alors, je me mets donc à poser les questions aux personnes. Ils disent que oui, effectivement, Martinez s'était arrêté ici. Paul et lui sont entrés dans la voiture. Ils ont causé plusieurs heures. Et après ça, au sorti de là, et ils étaient surpris que 30 minutes après qu'ils se soient séparés, que Paul Chouta mette sur c'est-à-dire que sa page, le TGV de l'information, Breaking News Martinez vient d'être enlevé. Alors, quand je le dis, c'est pour que ceux qui sont en charge de l'enquête, c'est-à-dire que la commission mixte gendarmerie-police et le juge d'instruction du tribunal militaire prennent ça au sérieux et qu'ils soient entendus. Est-ce que les personnes que vous avez interrogées à l'Omnisport, on peut les retracer, on peut les revoir? Bon, s'ils sont disposés, vous savez que les Camerounais, c'est des gens qui sont comme ils sont. C'est-à-dire que quand il s'agit déjà d'une situation, on espère qu'ils pourront être disposés. Mais moi, je maintiens et j'assume ce que j'ai dit. Parce que Paul Chouta vous a, par exemple, dit vous avoir porté plainte à la suite de vos déclarations sur Vision 4 et estime que vous l'avez diffamé. Alors, si vous n'avez pas les preuves concrètes et tangibles de vos déclarations, comment allez-vous vous défendre si jamais on vous interpelle? Là, je vais être clair et factuel. Hein. Je pense que j'ai dit ce que les gens ont dit là-bas. Je m'en tiens sur ça parce que je ne me suis pas resté dans les petites choses à la camerounaise, à dire de suivre des choses et tu t'es mis à relayer. Je suis allé sur place. Oui. Il a été vu là-bas avec Martinez dans son véhicule le jour où Martinez est enlevé. Alors,
c'est simple comme bonjour. Maintenant, si je suis convoqué, je vais redire les mêmes choses, sans embâche, et je les assume. Mais et cette déclaration qu'il aurait dit, ou aurait demandé un montant d'argent pour exécuter sa part de travail, comment avez-vous fait pour entendre cela? Oui, d'accord. Vous faites très bien aussi de poser la question, puisqu'il y a eu certaines personnes avec lesquelles ils cheminent ensemble. L'un d'eux était là, à côté du véhicule, quand ils étaient en train d'échanger. Il lui a posé la question que oui, Martinez, tu me donnes tout ça, mais ma part là-dedans, c'est quoi? Il gagne quoi là-dedans? Bon. Il lui a dit que bon, d'accord, on va faire le travail. Ce qui est sûr, il n'est pas sorti de ces véhicules-là, ça là, gratuitement. Parce que c'était eux seuls, ils savaient quels sont les objectifs qu'ils étaient en train de viser. Mais Paul Chouta, lui, il insiste, il dit que, il nous a plutôt dit, parce que nous l'avons reçu dans cette émission bien avant vous, et il nous a fait comprendre que Martinez a voulu lui remettre des documents à Amplitude FM, avant même qu'il ne commence à être pourchassé, et il avait effectivement dit à Martinez que, il avait posé la question à Martinez, savoir s'il a pris toutes les précautions, parce qu'il s'agissait de documents très délicats, et qu'il ne pouvait pas en parler sans aucune protection. D'accord. Déjà, vous voyez qu'il est ambigu et il est malhonnête. Dans l'un de ses directs, si j'ai bon souvenir, le 17 mars, il a avoué, lorsque il voulait se confronter à Boris Betol, qu'effectivement, il a présenté ces documents, que Martinez lui a donné les documents en question. Là. Mais s'il vient vous dire, il dit une chose, il reconnaît une chose, il vient dire le contraire, vous pensez qu'il est sérieux? Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il l'a reconnu dans un de ses directs. Sauf s'il va faire, on va retracer le direct qu'il a reçu les documents. Comment il peut venir dire ici chez vous qu'il avait posé la question à Martinez, si Martinez avait pris toutes les précautions? Non, lui-même, il a avoué. L'espace des documents, c'est pas l'Omnisport. Il parle plutôt d'Amplitude FM. C'était plusieurs documents, selon les propres dires. Puisqu'il reconnaît que ce n'était pas la première fois que lui et Martinez ont travaillé dans ces dossiers, non? On travaille ensemble, mais pas sur ce dossier précisément. Ils ont travaillé ensemble sur ces dossiers. C'est-à-dire, je parle de ces directs. Parce que moi, je parlais de ces dires. Alors, le rendez-vous du 17 janvier, moi, je m'en tiens à ce que les responsables en charge de cette enquête doivent l'entendre. On ne doit pas faire les états d'âme. Parce qu'il doit d'abord dire, premièrement, qui lui a donné l'information ce jour-là, 30 minutes qui se soit séparé avec Martinez, que Martinez venait d'être enlevé. C'est ça la question. Et il a dit clairement, il a dit qu'il a contacté la femme de Martinez, qui ne parvenait pas à voir son mari. Ensuite, lui-même s'est rendu, ils ont retracé un peu le film de là où on avait enlevé Martinez, jusqu'à arriver à la gendarmerie où Martinez a essayé de forcer pour entrer, pour trouver la sécurité. Mais là-bas, c'est le témoignage d'une petite fille qui a indiqué exactement des personnes qui étaient dans le véhicule et qui ont procédé à l'arrestation de Martinez. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis factuel sur son breaking news, sa rencontre avec Martinez Zogo à la mobile Omnisport. Le reste de la petite fille, c'est même la petite fille même en question là. On ne vous a jamais présenté cette petite fille. Parce qu'elle-même aussi est un témoin oculaire de l'affaire qu'on doit exploiter. On doit l'exploiter puisqu'elle dit avoir vu les gens qui ont pris Martinez et quand il est sorti, il a connu le portail, il voulait escalader. On l'a récupéré, on lui a mis